Bonjour à toutes et à tous mes amis scorpions, j'espère que vous vous portez bien, c'est toujours avec un grand ravissement que je vous retrouve. Ça va être une vidéo longue comme d'habitude, vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent. Quand j'aime, je ne compte pas. Alors mes petits amis scorpions, ça a dû, parce que nous sommes le 28 avril, je vous le cache pas, cette nouvelle lune, cette lune Wesak, cette fameuse grosse lune rose qui a été finalement dans votre signe, ça a dû vous impacter énormément. Et je vois que pour certaines personnes qui m'ont contacté, ça leur a permis justement de guérir de certaines blessures du passé, du passé très lointain pour certains, et pour d'autres moins lointains, mais quand même lointains quand même. Donc, je vous conseille fortement, si vous êtes encore dans cette turbulence, dans toute cette turbulence, d'accepter ce qui se passe en vous. Vous êtes en pleine transformation, afin de recevoir ce qu'il doit être. Voilà, c'était une petite aparté pour vous. J'avais une pensée très très forte pour vous. Pour vous et puis nos amis Verseau qui sont impactés aussi. Donc, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez des bonnes perspectives de vie, que vous ne lâchez rien, que vous prenez soin de vous, que vous êtes prêts et prêtes pour un nouveau départ, quel qu'il soit. Vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Alors, je ne le dirai jamais assez, mes amis. Oula, voilà, ça commence mal. Je n'aime pas cette carte. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Ce qui ne vibre pas, ce qui ne vous parle pas, poubelle, ne cherchez pas. Comme si que je vous racontais votre histoire. Prenez uniquement quand ça résonne en vous. Le reste, poubelle. Et je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être votre signe Vénus, why not, votre signe Mars. Ça dépend ce que vous envisagez, votre projet initiatique. Si vous voulez construire quelque chose, faire des démarches, je sais pas, actionner Mars. Si vous êtes plutôt dans les finances ou même dans l'amour, Vénus, mais aussi il y a la Lune en Vénus parce que c'est tout ce qui est relationnel. Je vais pas en faire tout un dawa. Donc, jalousie. Donc, on voit bien qu'il y a des personnes là qui sont en plein triangulaire ou alors qui sont aux prémices d'un début de relation et il y a une ex ou un ex qui met la zizanie dans votre couple, ou alors tout autre, ça peut être un membre de votre entourage qui ne cautionne absolument pas votre relation et qui jalouse cette relation, cet amour que vous avez avec votre autre. Aussi, pour d'autres, on peut dire que c'est un amour, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et il y a des personnes qui vous mettent, ou une personne en particulier, qui vous met des bâtons dans les roues. Nous allons voir ça plus en détail. Allez, c'est parti! Allez, hop, on parle du travail, on parle de santé, de bien-être. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent s'installer dans le domaine du bien-être, de la médecine, on va dire parallèle. Je mets des guillemets parallèles parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Tout ce qui est naturopathe, tout ce qui est thérapeute, psychothérapeute, hypnothérapeute, plein, il y en a what mille, je peux pas vous les donner tous, mais tout ce qui est relatif au milieu médical de la santé, du bien-être, même dans la sophrologie, aussi, parce que j'entends sophrologie, donc je vous le dis. Il y a des personnes aussi qui vont se mettre corps et âme dans leur travail pour justement reprendre ce dynamisme, parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça va vous permettre de vous rééquilibrer au niveau des émotions. Et d'oublier,
de mettre de côté des énergies qui ne sont plus, je veux dire, qui vous nuisent énergétiquement parlant, j'entends, hein, qui sont toxiques. Je dis pas que les personnes le sont, je dis que leur énergie impacte fortement sur votre avancée, tout simplement aussi. C'est simple, hein, finalement, tout simplement. Allez, mes amis scorpions. Hein, ça pique, ça a dû piquer, vraiment ça a dû piquer cette pleine lune là, Wesak, cette pleine lune qui a été vraiment proche de la terre, elle était belle, moi je l'ai vue, elle était magnifique, mais alors, c'était rock'n'roll, hein. Waouh, la colère, le stress, l'anxiété. Allez, on va couper. Oh, regardez, quand je coupe, sur quoi je coupe, on parle de désir profond d'enfanter. Voilà, tout simplement. Hein. On recommence avec le tout simplement, mes amis. On décide vraiment de projeter, d'avoir un enfant. Peut-être qu'il y a des personnes, et ben ouais, justement, regardez, la jalousie, elle est revenue. Hein. Il y a des personnes qui ne cautionnent absolument pas le fait que vous vouliez être mère ou père, hein, de concrétiser un projet familial, de créer votre propre famille ou de l'agrandir, tout simplement. Pour d'autres, il y a un désir profond. Mais regardez, la jalousie, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais ça c'est moi. Hein. La jalousie, finalement, regardez, vous allez vraiment, et on parle de famille, hein, de famille, alors ça peut être une famille d'âme, une famille au niveau d'entreprise aussi, parce que ça peut aussi être un projet qui vous tient à cœur, un désir profond de créer votre propre projet. Hein, d'aboutir à un objectif qui vous est vraiment, qui vous tient à cœur. Hein. Et il y a des personnes, peut-être la famille au niveau de votre entreprise, hein, les collègues qui ne cautionnent absolument pas, ou une personne qui veut prendre votre place, tout simplement. Mais avec vos ressentis, hein, vous êtes un détective privé des profondeurs de l'âme, j'ai envie de vous dire, si vous vous concentrez vraiment bien et uniquement là-dessus, vous allez voir de qui et de quoi il retourne, et pouvoir détourner cette intention et de vous extraire de ces énergies extrêmement négatives pour permettre de reconstruire, de fonder votre projet quel qu'il soit, hein, de créer votre propre famille, votre propre... de matérialiser votre but précis qui vous tient vraiment à cœur, hein, ce désir profond, hein, qui vous prend les tripes, hein, mes amis, et il y a un grand changement qui arrive vers vous. C'était censé être que la coupe, mais pour ceux et celles qui me connaissent, ouais, il y a un nouvel engagement. Hein. Il y a un nouveau départ pour certains concernant un projet qui se concrétise, qui se matérialise. Ça y est, ça suffit. On passe à autre chose. On tourne la page. Ou alors pour d'autres, alors là, on jette carrément le livre et on se permet, à partir de maintenant, d'en prendre un neuf, des pages blanches et de l'écrire à sa propre manière. De ne plus vivre sa vie par procuration et d'écouter que votre vous intérieur. Hein. Ah, il y a une séparation. Bah oui, encore l'amitié, une personne proche, peut être quelqu'un de votre entourage très proche, ça peut être un frère, une sœur, un parent, des amis, des collègues, ça peut être un partenaire, une partenaire, un enfant, une enfant, hein, qui ne cautionne absolument pas votre... il y a un échec. Il y a un échec de cette séparation, donc il y a bien un retour. Hein. Ça vous perturbe, ça vous stresse. Il y a des personnes où retour à l'équilibre, justice divine sera faite, l'équité sera là. La justice, une certaine vérité va être révélée. Hein. La vérité divine, j'ai envie de vous dire. Il y a une séparation, mais qui n'est pas totalement validée. Et ça vous stresse. Ça vous stresse parce que vous avez peur d'un manque, de perdre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. De perdre, de manquer. De ne pas y arriver sur votre projet initial. Mais il y a une grande réussite.
il y a une grande réussite hein, sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais qui vous a vraiment mis à mal, hein, mis à mal. Donc, peut-être que cette personne de votre cœur vous a vraiment impacté émotionnellement, vous a trahi, vous a menti, vous a caché des choses. Il y a eu peut-être un abus de confiance aussi, c'est ce que j'entends, mais peu importe ce que vous intentez par rapport à cette personne, cette trahison, cette jalousie, justice sera faite, hein, vous réussissez amplement, il n'y a pas la victoire, mais je sens la victoire, ça sent bon la victoire pour vous mes amis. Donc ne doutez pas, ne restez pas dans ce stress, hein, cette énergie totalement négative et toxique pour vous, hein, ça vous bloque, ça vous fait stagner votre objectif. Donc on vous invite fortement à vous détacher de ça et de conscientiser sur votre but. Votre but, ça a pris du temps, ça prendra encore un peu de temps, mais vous allez enfin célébrer votre victoire. Votre victoire qui vous tient vraiment à cœur. Peu importe hein, votre projet, mes amis. Hein. Allez, je coupe et Et elle revient, hein, c'est ce projet hein, que vous... Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que vous l'avez en vous, ce projet. Peut-être d'avoir un bébé tout simplement, mais bon, vous avez eu énormément de mal, hein. Il y a eu des échecs. Et puis, ayez confiance, vraiment, ça arrive. Vraiment, mes amis, ça arrive. Hein. Un projet quel qu'il soit, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Oh oui, on vous a mis des bâtons dans les roues. Hein. Oh, puis c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou par rapport à une personne qui tenait une grande place dans votre cœur, mes amis. Waouh. J'ai envie de vous dire, oui, ça fait mal. Vous allez vous séparer de ça. Vous allez réussir à vous séparer de cette personne, de cet état d'esprit aussi, peut-être peur qu'on vous trahisse. Aussi, vous allez vous en séparer. Hein. Vous n'y croyez pas. Hein, vous n'y croyez pas. Qu'on vous mente par rapport à un amour. Peut-être que vous êtes dans les prémices d'une rencontre et vous avez envie de concrétiser, de matérialiser cette union, d'officialiser aussi pour certains et certaines, mais vous êtes encore avec votre passé, hein. Vous avez peur, vous vous dites, oula, est-ce que ça va réussir, est-ce que je vais encore être triste, est-ce qu'on va me trahir, est-ce qu'on va mentir, est-ce qu'on va abuser de ma confiance, est-ce que, non, vous inquiétez pas, restez pas dans cette énergie-là, mes amis, hein. Permettez-vous de recevoir l'amour, hein. Vous l'avez demandé en plus, hein. Il y a certaines personnes qui l'ont demandé, hein. Un amour stable, conventionnel, hein, comme vous l'avez désiré. Hein. Donc là, on voit, c'est un amour extrêmement puissant, mais il n'y aura pas de trahison. Il n'y aura pas de trahison dans cet amour. Vous allez vous séparer justement de toutes ces parasites. Et on vous permet quand même, on vous invite fortement à dire les choses. Hein. Ouais, il y a bien un verdict. Il y a des personnes, bon, aussi, qui vont se séparer. Hein. Ça, on l'avait dit, il y a un projet de fait, ça va être réussi. Et à commencer par votre passé qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Il y a un bien véridique. On voit bien la balance, hein, l'équilibre retrouvé, le soleil. Donc la réussite de cette séparation, de ce boulet. Hein. Le boulet, c'est pas la personne. Attention, hein, ne vous méprenez pas, mes amis. C'est la situation qui vous a ralenti, qui vous a impacté au niveau de vos émotions, peut-être de votre intégrité pour certains et certaines. Et là, il y a grand changement. Hein. Waouh, magnifique. On parle bien de vous, vous allez reprendre votre alignement, votre équilibre par rapport à ce changement qui va s'effectuer après cette séparation. Hein. Ce verdict, vous allez vous séparer de ce qui ne vous sert plus. Passez
de côté, on avance. Ça vous déstabilise. Pourquoi? Parce que ben, c'est l'inconnu. L'inconnu, on en a tout. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on prend. J'ai envie de vous dire quelque part, au niveau des émotions, moi je suis attirée par les émotions quand même, parce que les émotions, elles sont top, hein, mes amis. Les émotions sont top. Vous avez quand même ce désir au plus profond de vous, qui vous fait avancer. Hein. De toute façon, l'univers, la source, vous fait avancer. Vous fait quitter une situation qui n'a plus lieu d'être, qui vous impacte négativement plutôt que le contraire et qui vous pousse vers votre destinée. C'est ce que j'entends. Oui, il y a des retours d'héritage, il y a un retour, hein, il y a un retour, la personne revient, il y a des problèmes financiers, il y a des discordes au niveau des finances, peut-être le partage de biens si vous divorcez, le partage matériel, ça vous déstabilise, mais ça vous fait plus de peur que de mal, j'entends. Vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir porter une action, acter, prendre une décision, mais la décision, vous allez la prendre. Vous allez la prendre dans le bon sens, dans le sens où il y a quand même pas mal, il y a quand même plus de cartes positives que négatives. Hein. Voilà. Et puis, vous êtes béni, guidé, protégé. Ces cartes de l'oracle des miroirs amenuisent toute carte négative pour la rendre positive. Donc, prenez les bonnes décisions, ne permettez pas à ces énergies néfastes et négatives d'impacter dans votre acheminement, hein, dans votre but, dans votre objectif, hein, parce que là, ça va être dans votre sens. Il y aura peut-être une problématique financière, matérielle, hein, mais j'ai envie de vous dire, ça va se décanter et ça va aller dans votre sens. Il suffit d'être déterminé à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ça ne peut que couler de source. Vous prenez le large, prenez de la hauteur et vous laissez le passé au passé. Eh ben, mes amis scorpions, justement, cette nouvelle lune vous a permis, c'est des épreuves, hein, mes amis. C'est des épreuves, ça vous a permis de vous libérer, de comprendre certaines choses qui jusqu'à présent vous avez été dans la résistance, d'accepter. Hein. Vous n'étiez pas encore prête. Là, ça y est, vous avez pris votre décision et personne ne pourra vous tourner. Et oui, ça y est. Je vous l'ai dit, hein, pour ceux et celles qui me suivent, l'année 2021 est une année de révélation, de changement, hein, de révélation des personnes de votre entourage, des révélations sur vous-même, hein, guérisseur de tous les temps. Bon, vous avez des capacités de guérisseur. Hein, vous allez être amené à vous révéler en tant que soignant, soignante. Hein, peut-être une orientation, hein, dans le médical, nous l'avons vu avec l'oracle des miroirs, donc méditez là-dessus, hein, n'ayez pas peur, allez-y gaiement, mais gaiement, hein, tout ce qui est dans le social aussi, il n'y a pas que de la guérison physique, il y a aussi psychologique, mentale, dans le bien-être, j'entends, vous avez des capacités, et vous le savez au fond de vous, permettez-vous. Ah, voyage. Vous allez vers votre destinée, et encore ces panneaux, hein, prendre cette décision. N'ayez pas peur de franchir ce pont. Hein. C'est une période de transition. Pour d'autres, vous êtes en pleine guérison aussi. Hein, pour vous permettre d'affranchir le cap, hein, patience. Alors voilà, c'est la carte qui fâche. Il y a des choses à régler, c'est pour ça qu'on vous demande de la patience. On ne vous met pas en patience pour vous faire suer, hein, mes amis. C'est que ce n'est pas encore le moment de franchir le pas tant que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez et que vous actez pas dans ce sens. Ouais, il y a beaucoup d'amour.
il y a beaucoup de désirs profonds. Il y a une femme qui offre son cœur. Et on vous, une femme ou un homme, hein, c'est l'énergie féminine, mais toute, toute personne, quelle qu'elle soit, a une partie féminine et une partie masculine plus prononcée l'une que l'autre, ou alors équilibrée. Je vous en féliciterai vraiment, parce que c'est pas toujours le cas. Mais là, on voit, on ouvre son cœur. Et on vous incite à accepter, à ouvrir son cœur, à faire confiance. Parce que là, il va avoir un waouh. Il y a des personnes qui vont pas être d'accord. Il y a des personnes, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, il y a eu de la jalousie et tout. Peut-être que cette personne que vous quittez n'est pas encore d'accord, n'est pas encore prête, refuse que vous repreniez votre pouvoir. Cet homme ou cette femme, hein, ça peut être des énergies masculines qu'une femme possède, hein, en ayant ses capacités d'entreprendre, de prendre des initiatives, d'être toujours dans l'action, dans la construction, dans la protection. Vous voyez, donc oui, on n'est pas d'accord parce que vous vous dirigez vers votre temple, vers votre destinée. Et il y a des personnes ou une personne de votre entourage en particulier qui n'accepte absolument pas, mais pas du tout, qui n'accepte pas ce qui vous fait vibrer. Métatron, troisième œil. Là, on vous le dit, hein, ayez ce discernement à conscientiser les choses, à écouter vos propres vérités et prendre le recul nécessaire, hein, pour savoir exactement qui est qui. Vous allez avoir la force parce qu'il y avait l'ange de la force derrière. Donc, je ne vais pas faire toutes les cartes parce que sinon là on n'est pas rendu mes amis. Hein. Allez, on va aller voir avec le Normand. Oh, je vous la montre parce qu'elle est belle. Allez, je vous la montre. Vous allez vous libérer, vous allez solutionner, vous allez régler un souci, vous allez vous permettre de décanter une situation. Puis regardez derrière ce que j'ai vu. Il y a le soleil, ça y est, lumière, hein. Que la lumière soit et la lumière fût. Enfin, vous allez vous libérer. Retrouvez votre lumière intérieure et briller comme vous le méritez. Tout simplement, et de réussir votre but ultime que vous aviez depuis quand même pas mal de temps. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. À la source. 3 cartes pour nos amis. Waouh! Je prends. Regardez, chance. Chance pour quelque chose de pérenne, d'ancré. Là, de stable. Ah oui. Ah oui. L'univers est avec vous. Regardez par quelle carte on commence. Et j'ai vu la carte qui termine. Vous allez avoir une surprise, un cadeau de la vie, une opportunité. Ou quelque chose qui va faire que vous allez prendre conscience, avoir ce discernement de couper avec une situation, une relation qui ne vous convient plus pour justement vous envoler sur vos rêves et vous êtes protégé. Il y a un déménagement, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, hein. Une nouvelle vie qui vous attend. N'hésitez absolument pas, vous allez réussir. Assurément, vous allez réussir. Gardez cet objectif. Gardez, permettez-vous, avant de vous endormir, mes amis, d'avoir des affirmations positives. Faites une prière positive avant de vous endormir. Et le matin, ayez des affirmations positives. Restez dans des énergies extrêmement positives. Hein, c'est dans votre intérêt. Pour garder le cap sur cette destinée qui vous attend depuis quand même pas mal de temps, mais qui a fait que vous n'avez pas pu conscientiser que c'était plus votre place où vous êtes. Mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais, et encore, chacun son rythme.
Vous allez être prêt, prête. Vous allez savoir vraiment ce qu'il y a à couper, ce qu'il y a à récolter. Magnifique. Magnifique. Oh, moi, j'adore. Ça n'a pas été facile. Vous avez encore les résidus de votre passé, mais ça y est, la lumière est là. La lumière est là. Vous avez fait le plus grand, le plus gros. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. C'est nos amis scorpions. Merci. Il y en a combien là? 2. Merci. Allez, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Je vous l'ai dit, il n'y a jamais de hasard. Suivre le courant, tout est au beau fixe. Laissez-vous porter. Ne stressez pas, ayez confiance. On vous protège, vous êtes guidés. Écoutez votre ressenti, votre petite voix intérieure, votre cœur. Ouvrez votre cœur et écoutez votre cœur. Votre âme aussi vous guide. Regardez, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Permettez-vous de vous purifier énergétiquement. Un soin énergétique pour repartir sur des bonnes bases. Et de laisser vraiment ces énergies du passé négatives derrière vous. Donnez-vous les moyens d'avancer sainement, sans résidus, négatifs. Alors vous avez des soins, plein de soins sur Internet. Permettez-vous de piocher ce qui vous attire, ce qui vous parle. Il y a aussi des rituels de soins, mais pas que, aussi. Quand on vous dit purifiez-vous, ne vous nourrissez pas. Quand on vous dit nourrissez, nourrir, c'est pas que les aliments, c'est tout ce qui est extérieur. Les informations. Je dis ça, je dis rien, je donne des exemples, je ne pointe rien du tout. Des films de jalousie, de trahison. Inconsciemment, on ingurgite des trucs qui impactent sur notre vie au quotidien, sans qu'on s'en rende compte. Donc, ne permettons pas ces énergies d'impacter nos énergies vitales. Vous voyez, ne vous nourrissez pas de n'importe quoi. Mettez des chansons qui vous plaisent, faites des choses qui vous plaisent, Puis bon, nourrissez-vous correctement aussi, c'est un plus pour vous, purifiez-vous, il n'y a pas que de l'eau, parce qu'on dit il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est des bêtises, excusez-moi du peu, après vous faites ce que vous voulez. Mais bon, les nomades, excusez-moi, ils prenaient pas de l'eau, ils prenaient du thé, ils prenaient des choses chaudes par petites gorgées, alternées, l'eau, des tisanes, du thé si vous voulez, peu importe, ma petite gorgée aussi, ok? Et puis regardez les rituels, regardez intérieur et extérieur. Et regardez, vous allez enfin franchir ce pont. Une fois que vous serez prêt et prête à lâcher prise, à vous purifier, à retirer, à laisser le passé au passé, mais véritablement, et à vous régénérer, à vous ressourcer, vous allez voir, ça y est, c'est parti. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Mais au préalable, on lâche prise au niveau du mental, physique et énergétique. On se purifie et c'est parti mon kiki. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est pas grave, je le dis. Allez, au niveau relationnel, sentimental, de quoi il retourne, mes amis? Scorpion. Ah, j'ai oublié, non, attendez. J'adore les portes magiques de l'univers. Je vais vous en tirer une. Si toutefois l'univers m'en donne une, s'il m'en donne deux, il m'en donne deux. S'il m'en donne trois, il m'en donne trois. Mais pas plus. J'adore ce truc. J'adore cet oracle qui, perso, il me parle énormément.
pour nos amis scorpions pour le mois, oui, merci. Pour le mois de mai 2021, pardon. Alors, ah là 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 là, regardez mes amis. C'est affolant comme c'est concordant. Alors, je vais vous la lire. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Écoutez les petites voix qui vous parlent, votre petite voix aussi intérieure, et écoutez surtout. Vous avez des messages intermédiaires venant de la source, mais par l'être humain, par toute forme de communication. Hein. Posez la question, si vous cherchez la réponse, posez la question et attendez et observez. Vraiment observez, vous allez avoir la réponse. Sur un panneau publicitaire, une chanson que vous allez écouter à la radio ou un CD, peu importe, une publicité à la télé, des paroles dans un film, peu importe. Ouvrez les oreilles, vous allez avoir l'info. Vous allez être bon. Au mois de mai, je l'espère, une terrasse de café. Et puis, par inadvertance, vous allez entendre une conversation et hop, on vous donne la réponse. Vous voyez l'idée? Sortez vos antennes. En plus, vous êtes une parabole. Mes amis. Donc, l'artiste intérieur. Vous avez tout. Vous avez tout en vous. Mais vous ne voyez rien pour l'instant. Pourquoi vous êtes perturbé par votre mental? C'est dommage. À vous écouter, vous allez trouver la solution et vous allez trouver le chemin à prendre. Vraiment, les yeux fermés. Vous attachez, là, ce que j'entends, vous attachez trop, vous attendez des réponses de l'extérieur, or qu'il n'y en aura pas. En ce qui vos propres désirs, sur vos propres désirs, hein, ce que vous voulez vraiment. Maintenant, le comment, le pourquoi, ça c'est des détails. Hein, l'univers peut vous aider, mais actionnez cette roue. Hein, faites le pas en avant, ouvrez cette porte, ouvrez-la. Et pourtant, vous avez tout, mais tout. Il y a un manque de confiance en vous là. Là, on appelle à votre force intérieure de se manifester. Et si vous n'avez plus cette force ou vous êtes un peu dépité, retournez-vous ne serait-ce qu'un bref instant sur votre passé et voyez combien de fois vous êtes tombé, combien de fois vous êtes levé, relevé. On ne croirait pas, on a un potentiel illimité de courage, de force et de détermination. Il suffit simplement de le vouloir. Je vais vous la lire quand même. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Permettez-vous d'observer. Allez dans la nature et observez. Laissez votre mental chez vous. Hein. Permettez-vous de vous évader et d'être cet enfant curieux de tout. Regardez, elle s'allonge. Je dirais pas Fifi brin d'acier, mais presque. Hein. Et elle regarde l'infiniment petit, les détails. Permettez-vous de vivre dans l'instant présent, le ici et maintenant. Observez, observez. Regardez-moi cette carte, la sagesse des blessures. D'où, hein, guérison. Vous avez grandi, vous allez apprendre que par ces blessures, c'était une nécessité pour vous faire comprendre, grandir, pour vous permettre de grandir, de comprendre et d'accepter ce qu'il se doit. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Merci, merci à vous qui m'avez blessé. Vous allez me prendre pour une disjonctée. Mais
peux vous assurer que ça marche. Merci. En conscience, hein, et avec l'intention, bien évidemment. On ne dit pas, on ne récite pas une récitation, mais je vous le conseille fortement. Merci. Merci de toutes ces blessures que tu m'as envoyées inconsciemment ou consciemment. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses de moi, de me permettre de grandir et de ne plus accepter ce qui est inacceptable et de pouvoir me permettre d'avoir ce discernement nécessaire à mon évolution personnelle. Exemple. Après, regardez-moi cette carte, la cerise sur le gâteau, mes amis. Si vous pardonnez, je dis pas pardonner, après c'est selon votre état d'esprit, hein, mes amis, mais je le vous concède vraiment. On vous pousse à pardonner aux personnes qui vous ont blessé, qui vous ont aidé aussi, hein, mais qui vous ont blessé. Pardonnez à ces personnes, ça vous a permis de vous diriger vers votre destinée. Vous allez être heureux et heureuse, qui va vous permettre de vous affranchir et de reprendre votre pouvoir et d'accéder à votre propre liberté. Je vais vous la lire. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors tout est possible. Voilà. Vous allez reprendre confiance en vous. En écoutant, en soyant, ça se dit ça? Peut-être. En étant, pour pas en soyant, pardon, en étant dans le ici et maintenant, en étant en pleine conscience, et d'y aller doucement mais sûrement. De retrouver la paix en soi et pas ce méli-mélo. Ne permettez pas à ce moulin qui est dans votre tête de tourner. Hein. Ne lui donnez même pas un grain de blé hein, pour qu'il puisse pas tourner. Moi je dis ça, je dis rien. Bon, allez. Je vais voir avec un murmure du cœur de Nathalie Bourillon. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire. Force. Vous allez avoir la force parce que vous êtes protégé. Je vous l'ai dit hein, dès le départ. Vous avez vos guides, vos anges. Vous avez la source avec vous. Hein. Ça suffit. Là, on vous pousse à vous affranchir. Ouais. Concernant toutes les souffrances. Hein. La souffrance que vous avez actuellement, vous allez reprendre vos forces. Vous allez reprendre du poil de la bête. Les anges, les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, peu importe, vont vous aider à reprendre vos énergies originelles et de vous permettre d'avancer malgré les peurs, malgré les blocages que vous vous faites à vous-même. Hein. Ben oui, c'est normal. Hein. Il y a un temps de prise de conscience. Ouais. Il y a une guérison à faire. Premier 15. Mais regardez, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez reprendre du poil de la bête, je vous l'ai dit. Souffrance, travaux, réparation du 1er au 15. Et après, à partir de là, vous allez renaître de vos cendres et pouvoir vous affranchir. Aller vers votre destinée. Parce que votre cœur vous dit ce à quoi votre cœur vibre. Je vais couper. Ah, elle veut pas. Retard. Bon, il y aura du retard. Je la prends. Parce que vous êtes protégé. Peut-être que le fait aussi, pour certains et certaines, vous allez être amené à déménager puis prendre une maison où il y a des réparations, un rafraîchissement, une restauration, peu importe. Et ça va prendre du retard parce que les travaux ne vont pas être faits en temps et en heure. C'est ça peut-être qui peut prendre du retard. Bon, pour certains et certaines, pour d'autres non. Il y a besoin de guérir et vraiment guérir. Hein, vous n'êtes pas encore prête à vous lancer sur... il y a des choses à dire.
il y a des choses à pardonner aussi. Il y a beaucoup de choses à pardonner. Et à se pardonner, ne pas culpabiliser, hein, se pardonner. Sachez, mes amis, que des erreurs, tout le monde en fait, c'est normal, hein, normal, dans la mesure où on est là sur Terre pour expérimenter, pour apprendre, pour grandir. Alors des erreurs, tout le monde en fait. Maintenant, il suffit de les reconnaître, de les accepter, de les comprendre pour pas les réitérer, justement, pour pas reproduire les mêmes schémas, et de permettre d'être en alignement avec soi-même, de reconnaître ce qui se doit d'être, et de permettre de repartir sur de bonnes bases. Il y a des choix, il y a des choix, il y a des doutes, il y a encore une direction à prendre, il y a une décision à prendre. Vous y allez pas, mais vous allez reprendre cette force, vous allez aller. Et regardez, deux forces suprêmes, hein. C'est pas n'importe quoi, vous avez le lion et le phénix, excusez-moi, mais bon. Alors, j'appelle à votre patience, même si elle est presque inexistante, hein, vous êtes impatient, impatiente, permettez-vous, dites-vous que ce retard, il vous est nécessaire pour justement réparer ce qui doit l'être. Peut-être faire, pour d'autres, hein, ça peut être aussi faire des papiers, régler des soucis, régler des problèmes pour repartir sur des bonnes bases toujours et encore, hein, mes amis. Trahison, trahison, vous avez peur des trahisons, il y a le retour de votre... Oui, on vous dit oui. Vous allez avoir des nouvelles, retour des hostilités, retour de cette personne, hein, et vous avez peur qu'elle vous trahisse, de nouveau. Vous avez peur qu'elle vous mente, elle vous cache des choses, hein, parce que c'est résiduel, c'est votre passé, d'où cette peur. Hein. Ouais, séparation, rivalité, vous n'êtes pas d'accord, hein, ou la personne n'est pas d'accord, que vous partiez. Hein, là, je vois bien qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Hein. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Hein, pour justement, ouais, vous retrouver et s'aimer soi-même d'abord. Rapporter de la lumière dans votre cœur pour pouvoir accueillir l'amour qui arrivera vers vous. Et pas être dans ces énergies négatives du passé en disant, là là, vous voyez à quelle sauce je vais te manger. Finalement, bloquer les nouvelles relations qui arrivent vers vous aussi. 1 à 3 semaines. Donc ça va se décanter, hein, il y a une rencontre, hein, on vous le dit, hein, vous êtes prédestiné à rencontrer une personne. Mais justement, l'univers vous prépare hein, à rencontrer la personne qui va vous correspondre. Mais attention par rapport aux énergies que vous allez avoir. Donc permettez-vous d'avoir des énergies les plus hautes, les plus vibrantes possibles pour rencontrer la personne qui scie à vos profonds désirs. C'est pour ça tout ce retard, et puis conclure, vraiment conclure avec votre ex pour dire stop. Gestation, il y a bien des projets, hein. Vous avez des projets, hein. Vous êtes plein de projets de toute façon. Donc permettez-vous d'aimer, permettez-vous d'exister, permettez-vous d'être et permettez-vous le respect. Le respect. Mettez des limites aux personnes qui impactent sur votre cercle vital. Mettez des limites. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Ok? Allez, on repart avec ce oracle que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps. L'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, que je trouve rigolo et puis il est tellement mignon. On va voir de quoi il retourne pour vous. Hein. C'est sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi relationnel. Hein. Tout domaine confondu, bien évidemment. Pour nos amis, non. Là, ça fait Watt 1000. Là, c'est pas bon. Hein, il y a le retour quand même. Hein, il y a un retour. L'univers vous teste, hein, mes amis. L'univers vous teste. L'univers vous teste. Est-ce que c'est bien fini avec votre ex? Est-ce que c'est bien fini avec ces schémas répétitifs? Est-ce que vous avez bien appris votre leçon? Voilà, c'est ce que j'entends. Ok? Mais regardez, on vous dit, vous allez trouver la solution, vous allez vous libérer. Vous allez ouvrir une porte, vous allez avoir les clés.
Waouh! Progression. Progression peut-être d'une relation. Progression d'un projet, de projet aussi. Progression dans l'amour. Bon alors, l'amour de soi, hein, et l'amour aussi de votre autre ou d'un membre de votre famille ou par rapport à un projet. Un masculin, c'est monsieur, ou par rapport à un monsieur. S'il vous plaît. Ah, il y a une progression, vous allez avoir des solutions pour justement ramener... ouais, il y a un déclic, hein. Il y a bien un déclic. Vous avez trouvé... vous allez résoudre un souci. Peut-être il y a des personnes où c'est mi-figue, mi-raisin, et vous allez tout faire pour justement mettre, élever votre amour, ascensionner. Et oui, pourquoi pas. Mais élever votre amour, hein, remettre du piment, ou justement vous libérer, communiquer avec cette personne. Ou peut-être qu'un homme se sent prisonnier d'une situation, il n'arrive pas à se libérer. Hein. Pardon, on parle de pardon, hein. Je vous le disais, hein, mes amis, là on parle de pardon. Là on parle de pardon, là il y a un déclic. Il y a bien un pardon à faire. Hein. Pardon à soi-même, pardon aux autres, pardon. Il y a peut-être une personne qui va revenir vous demander pardon. Hein. Concernant des secrets, peut-être que cette personne avait des secrets, des obligations, des soucis aussi. Cette personne va prendre son courage à deux mains pour revenir vers vous et vous expliquer aussi, hein, ciseaux, on coupe, hein, ce qui ne va plus parce que ça vous a trop brisé le cœur. Vous allez tout avoir, tout, pour vous voir enfin vous échapper. Alors, en gros, moi, ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, il y a des personnes qui vont se séparer, ça c'est clair et net, hein, qui vont couper avec un lien qui ne leur correspond plus, parce qu'il y a eu trop de trahison, trop de tristesse, trop de non-dits, trop de non-engagement, trop d'attentes, trop de choses qui n'allaient pas dans votre sens et qui vous a attristé, en qui vous avez vraiment confiance et que ça n'allait pas dans votre sens et où vous n'avez plus votre place, vous allez couper et vous permettre de plus avoir ce cœur brisé, de ne plus souffrir. Et vous allez vous prendre les moyens qui vous sont dus pour justement entamer une nouvelle vie. Vous éloigner de ces énergies qui ne sont plus en adéquation avec vos désirs. D'autres, on voit que il y a eu des hauts et des bas avec une personne qui avait des choses, qui avait des secrets et elle voulait pas vous en parler, peut-être des problèmes au niveau professionnel. Hein, et peut-être matériel, au niveau responsabilité aussi. Vous allez pouvoir avoir cette conversation et pouvoir pardonner pour repartir sur de nouvelles bases et couper ce qui ne doit plus être, c'est-à-dire les secrets. Vous allez être amené à beaucoup plus communiquer, à plus vous ouvrir, à être beaucoup plus complice. Hein. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, à amener une conversation de cœur à cœur entre vous pour pouvoir vous expliquer et que ça soit comme cela par la suite. On se dit tout, peu importe ce que l'autre ou vous vivez, c'est bien de le partager pour que l'autre personne comprenne et vice versa. Il y a des personnes où c'est ambigu dans leur relation parce que on ne disait pas forcément des vérités sur un état d'esprit et puis où des personnes comme je vois là n'est pas guérie de son passé justement. Il y aura un pardon à faire. Il y aura un pardon à faire à cette personne et de couper ce lien
qui le rattache ou qui la rattache hein, au passé. D'avoir ce deuil. Il n'a pas encore fait ce deuil. Cette personne n'a pas encore fait ce deuil. Mais là, je vois vraiment qu'il y a une personne là qui s'en va, qui va être mutée au niveau d'un travail et qui va permettre de laisser le passé au passé, mais j'entends que il y a quelqu'un qui l'attend. Il y a quelqu'un qui l'attend ailleurs. Et d'autres, oui, ils s'en vont pour un projet professionnel et ils laissent le passé au passé. Il y a une guérison là, hein. Il y a une forme de guérison pour certains et certaines. Je vous félicite. Je vous félicite, mes amis. Waouh, ça m'a... C'est un peu... Allez, différence d'âge. Alors, il y a des personnes où il peut y avoir une différence d'âge. Peut-être que là, pour les célibataires, vous allez en été rencontrer une personne où il y a une différence d'âge ou alors une différence de forme de sagesse, j'ai envie de vous dire. Hein. La personne, elle est peut-être plus expérimentée que vous, plus sage, plus posée, ou vice-versa. Hein. Plus mature, ou immature. Vous voyez l'idée? C'est un homme ou une femme brune? Changement positif dans une relation existante. Donc, on voit que là, il y a des personnes qui vont... ça n'a pas été au top, hein, malgré peut-être cette différence. Hein. Peut-être que les personnes extérieures ont un avis défavorable par rapport à votre différence d'âge. Au demeurant, j'ai envie de vous dire... et alors Et alors, mais ça impacte sur votre impact, ça impacte au niveau énergétique, hein, ça impacte inconsciemment ou consciemment sur vos différences et vos différents. Et c'est un peu conflictuel entre vous, c'est un peu électrique. Mais il y a quand même un grand changement positif, peut-être le fait de partir. Hein. Ouais, prenez conscience que c'est votre âme sœur. Mais il y a un poids de la famille. Il y a peut-être que cette personne a quelque chose à régler. Peut-être cette personne est responsable et a des enfants, doit avoir une forme de responsabilité par rapport à ses enfants, de par leur éducation, de par leur orientation personnelle, professionnelle, peu importe. Mais là, on voit qu'il y a un poids de la famille, il y a une culpabilité quand même, et il y a un devoir. Il y a un devoir et des responsabilités. Je vais voir aussi... Donc, c'est pas encore terminé. Ça vous permet à vous, vous voyez la patience et le retard. C'est qu'il y a des choses à fignoler quand même, hein, pour repartir sur des bases saines. Hein. Donc, ouais, il y a bien un déménagement. Hein. Il y a des personnes, là, on voit actuellement, hein, peut-être que plus tard, cet été, vous allez être amené à rencontrer une personne, vous allez prendre conscience que c'est quand même votre âme sœur, donc c'est pas anodin. Hein. Je vous l'ai dit précédemment, hein, c'est l'amour que vous désirez, mais si vous guérissez de votre passé. Et là, il y a bien une concrétisation, un rapprochement de cette personne. Peut-être qu'elle est loin de chez vous. Peut-être que vous allez être amené à sortir de ce cercle, de cet environnement malsain pour vous, pour justement, comme dit cette fameuse phrase, vivons heureux, vivons cachés. Donc, préservons-nous et permettons-nous de grandir en toute sérénité et quiétude, sans parasite aucune. Parfait!
Mais écoutez, il y a des choses à fignoler, hein. Vous allez, bon, après, c'est à vous de voir, hein, ce que vous tolérez, ce que vous acceptez. D'où la conversation, hein. Il y a beaucoup de, on sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. On voit que là, il y a des problèmes relatifs à la famille, peut-être un divorce en cours, une séparation en cours, partage de biens, peu importe, une forme de responsabilité, de devoir, hein, de votre côté ou de l'autre côté, hein, peu importe. Mais il y a quand même une finalité et vous allez quand même vous envoler vers votre destinée, hein, et franchir une nouvelle étape de votre vie qui n'est pas si anodine que ça, parce que bon, c'est quand même votre âme sœur, hein, votre âme sœur, mes amis, rencontre par le travail. Et vous allez rencontrer ces personnes par le travail. Fusion des sentiments, bah forcément c'est votre âme sœur. Tu reçois des signes, d'où l'écoute, hein. N'oubliez pas, mes amis, elle est où cette oreille? Je l'ai bien vue quelque part, cette oreille. Je la mets où? Elle est où? Elle est là. Hihihi. Soyez à l'écoute. Alors, c'est le dawa. C'est pas grave. Je ferme les yeux, je ferme les yeux et je ferme les yeux. Je n'ai rien vu. Allez, nous allons voir au niveau des messages angéliques. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors là, je me permettrai de ne pas intervenir dans l'interprétation du message. Ça reste mon interprétation. Hein, vous avez votre interprétation, puisque c'est un message qui vous est destiné. Je ne me permets pas d'interagir ni interférer dans votre propre vérité, surtout dans votre pouvoir, hein, face à votre pouvoir. Donc, je vais essayer, hein, parce que ça va être dur, hein, de fermer ma petite bouche, mais je vais essayer de me taire. Ok? Allez, on me dit celle-là. Ok. Tout ce que je peux vous dire, ça va être concordant, ça va être criant de synchronicité. Voilà, c'est des synchros. Ça. Vous pouvez faire une capture d'écran ou alors une pause pour vous permettre de le relire si vous le désirez, bien évidemment. Et moi, je vous lis la petite phrase. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et oui, mais je dis rien. Ça me peine de rien venir. Ah. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez hop. Ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok? Non, pardon. Qu'est-ce que je vous dis? N'importe quoi. Je sais plus où elle est. Ah non, c'était dans l'autre alors. Ah, dans l'autre tirage, c'était... enfin bref, c'est pas grave. Mais bon, je pense que on l'avait... C'est pas grave. Mais je crois que je vous l'ai dit. Ah, j'en suis presque sûre. Oui, là, j'en suis sûre. Je me dis oui. Nous, tes anges gardiens t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je confonds avec l'autre jeu, c'est fou ça. Et enfin, la cerise sur le gâteau, mes amis. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Allez, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et je rajouterai, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont amené un peu plus de lumière, un peu plus de courage, qui sait, un peu plus de détermination et de confiance en vous. Et aussi, un message qui va vous permettre d'actionner et d'y aller sans peur ni crainte vers votre destinée qui vous ouvre les bras. En attendant, ça a été un plaisir et un honneur pour moi de vous partager ces différents messages qui vous est destinés, qui vous sont destinés. Je vous envoie plein de belles énergies nouvelles et positives. Je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.
bisous.